Nous te rendons toute la gloire, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons tout l'honneur. Nous te rendons tout l'honneur, nous te rendons toute la gloire ce matin. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la majesté, reçois la majesté. Ton peuple t'adore ce matin, ton peuple t'adore ce matin. Nous sommes venus te contempler, nous sommes venus te contempler. Contempler c'est que tu es, contempler que tu es. Adore, ce matin. Adore-toi qui nous suis sur internet. Adore. Adore le maître des temps. Adore le commencement et la fin. Adore l'alpha et l'oméga. Adore. Il mérite louange, honneur et gloire, adoration. Adore. Si tu es en vie ce matin, c'est pour l'adorer, c'est pour le célébrer, c'est pour l'exalter, c'est pour le magnifier. Adore. Tu es le maître de toutes choses, le maître de temps, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je te loue, je t'adore, toi le maître de mon souffle. Adore. Qu'aucune langue ne se taise ce matin, mais que toute langue confesse qu'il est Dieu, qu'il est Seigneur, que Jésus est Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Adore, élève ta voix, adore le Seigneur. Adore, prosterne-toi devant sa majesté. Les Brasila Katala Mayalaba, Shaladili Asilimili Salaba, Shalandala Braya Balabaya. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'exaltation, tu es digne de magnificence, tu es digne de célébration, tu es digne. Nous nous accordons aux anges ce matin, ils sont dans ta présence, eux qui disent Saint, et l'Éternel, le Dieu des armées, et l'univers rempli et rempli de sa gloire, Adore. Honneur et gloire, à l'agneau, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Chalebraya Salama, nous chantons Saint, Dieu de l'univers, digne
sur le trône. Le peuple se lève, le peuple adore, il règne à jamais. Est-ce qu'on peut tous se tenir debout pendant qu'on adore? Nous disons Saint, Saint. Digne de louange, chante, 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 honneur et gloire, chante à l'agneau de Dieu, assis sur le trône. Chante, chante, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Oh, acclamons-le, il règne à jamais. Acclamons-le, le roi est là, il règne à jamais. Exaltons-le ce matin, tu règnes à jamais. Avec ta voix, célèbre-le, dis-lui, Seigneur, tu règnes à jamais. Quel que soit ce que je vis, mais toi tu es au ciel, mais tu règnes à jamais. Quels que soient les problèmes sur la terre, mais toi tu règnes à jamais. Oh oui, Seigneur, tu règnes à jamais. Chante. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes sur le trône de ma vie. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Encore nous chantons, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh oui, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Oh oui, assis sur le trône, tu règnes à jamais. C'est toi notre joie, c'est toi notre force. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de lui dire? Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Parce que quand tu lui dis c'est toi le roi. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Par cette parole, tu dis c'est toi qui règnes dans ma vie. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Que ma vie soit ton trône ce matin. Que ma vie soit ton trône. Sur le trône, tu règnes à jamais. Que ma vie soit ton trône. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Ce matin, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Que ma vie
pauvreté ne peut régner. Là où il règne, les démons ne peuvent régner. Si seulement tu déchirais les cieux, et si tu descendais, les montagnes s'ébranleraient au-devant de toi. Et ce matin, nous disons, assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Que ma vie soit ton trône pour que tu y règnes à jamais. Que cette église soit ton trône pour que tu y règnes à jamais. Que ma famille soit ton trône pour que tu y règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Tu règnes ce matin, Seigneur. Que tu règnes ce matin, Seigneur. Que tu règnes ce matin. Papa, viens régner ce matin dans nos vies. Papa, viens régner ce matin. Papa, viens régner ce matin. Alléluia. Viens régner ce matin. Viens établir ton trône éternel. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Sois le roi de ma vie. Sois le roi de ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Prends la place du roi. Prends la place du roi. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que rien ne prenne ta place dans ma vie. Que le ministère ne prenne pas ta place dans ma vie. Que le succès ne prenne pas ta place dans ma vie. Que la réussite ne prenne pas ta place dans ma vie. Que la gloire ne règne pas sur moi. Et notre Dieu, tu es Dieu et tu fais des grands prodiges. Nous élevons ton nom si grand, prosterné, nous t'adorons. À jamais tu seras, à jamais tu seras l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis mes genoux, je fléchis mes genoux pour t'adorer, toi seul. Merveilleux, merveilleux est notre Dieu.
Acclame Jésus. Oui, nous avons un amour infini pour toi. Acclame Jésus, acclame bien Jésus. Père, nous déclarons, acclame bien Jésus. On dirait que tu n'es pas dans la joie ce matin. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Je veux t'aider à acclamer ce matin. Ta joie n'est pas fonction de ce que tu as ou de ce que tu n'as pas, mais ta joie est fonction de ce que tu es. Ce matin, je veux te rappeler qui tu es. Tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es la reine, tu es la princesse, tu n'es pas n'importe qui. Ton statut est reconnu comme étant celle qui n'est pas n'importe qui. Et ce matin, tu ne peux pas acclamer comme tu veux. Acclame comme ton statut l'indique. Tu n'es pas n'importe qui. Acclame Jésus pour ce qu'il est pour toi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Gloire à Jésus. Dis à celui qui est à côté de toi, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie, sois dans la joie ce matin. Que Goumen ne t'enlève pas la joie. Dis à une jeune personne à côté de toi que Goumen ne t'enlève pas la joie. Si tu as eu Goumen hier soir, c'est pas grave. Il n'y a pas seulement de Goumen d'hommes ou de femmes, il y a aussi Goumen d'argent. Tu cherches l'argent, tu as Goumen d'argent. Sois dans la joie. Amen. Jésus n'est plus dans le tombeau, sois dans la joie. Amen. Jésus n'est pas dans le tombeau, sois dans la joie. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Vous savez, frères et sœurs, je vais vous dire une vérité. La Bible dit là où 2 ou 3, nous sommes plus de 2, plus de 3 ici. Donc Dieu est là. Donc je disais que Dieu est là. Il est plus réel que ton voisin. Il est plus présent que celui qui est présent. Dieu est là. Est-ce que tu peux acclamer en sachant que Dieu est là? Gloire à Dieu. Gloire à toi au plus haut des cieux. Oh Shalom de l'Ebrea Salaya Katalabaya. Merci Coral. Tu peux t'asseoir. J'espère que tu as salué ton voisin dans la joie. Alléluia. Amen, amen. Après ce culte, vraiment, je voudrais donner des actions de grâce déjà. Donc après ce culte, rappelez-moi de faire une vidéo. Il y a mon ami qui fête son anniversaire aujourd'hui. J'ai une amie de... Elle a quel âge maintenant? 9 ans qui fête son anniversaire. C'est l'anniversaire de ma future assistante. Maman, gloire à Dieu. Je suis très content pour sa vie, heureux pour ce que le Seigneur fait. Amen. Alors pose la question à celui qui est à côté de toi. Comment s'est passée la semaine? Si elle n'était pas venue toute la semaine, dis-lui, mais pourquoi tu n'es pas venu toute la semaine? Amen. Baisse un peu le volume, hein? J'ai l'impression que c'est plus fort. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Portez élevé vos linteaux pour que le Dieu de gloire fasse son entrée. Avec puissance et autorité, les nations se prosternent, les océans mugissent quand il fait son entrée. Avec puissance et autorité, Dieu est là.
pense que la présence de Dieu est fonction de nos cris. Des fois, Dieu vient dans le calme, dans le silence. Et Dieu vient aussi très souvent dans les murmures. Ne vous attendez pas toujours à avoir des sensations, mais ayez la confirmation que Dieu est là. Quel est celui qui est à côté de toi? Dieu est là ce matin. Et sache vraiment que Dieu est là ce matin. Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler de la race des vrais adorateurs. La race des vrais adorateurs. Aujourd'hui, je parlerai de Daniel, je parlerai de Joseph et je parlerai de Meshach, Shadrach, Abednego. Un type d'adorateur selon Dieu. Un type d'adorateur selon Dieu. Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Il y a des gens qui sont encore fatigués par la veillée. C'est quoi l'homme de Dieu avait dit? Il faut être physiquement fort. C'est très important. Alors allons-y. Genèse 39, 7 à 20. Et puis je vais continuer les autres passages en étant assis. Donc on se tient tous debout pour lire ce passage. Il s'agit de la femme de Potiphar. Genèse 39, verset 7. La Bible dit ceci. Après cela, la femme de son maître Potiphar porta les yeux sur Joseph et elle dit, couche avec moi. Il refusa et lui dit, mon maître ne prend connaissance de rien avec moi dans la maison. Il m'a confié tous ses biens. Personne n'est plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit, sauf toi. Sauf toi, parce que tu es sa femme. Parce que tu es sa femme. Un homme peut tout te donner, mais ne peut pas te donner sa femme. Un homme normal. Comment pourrais-je commettre un si grand mal et pécher contre Dieu? Elle parlait tous les jours à Joseph. Tous les jours, elle parlait. Mais il ne l'écoutait pas et refusait de coucher avec elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour accomplir son travail. Il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle l'attrapa par son habit en disant, couche avec moi. Il lui laissa son habit dans la main et sortit. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son habit dans la main et qu'il s'était enfui dehors, il appela les gens de sa maison et leur dit, regardez, il nous a emmenés en Hébreu pour abuser de nous. Cet homme s'est approché de moi pour coucher avec moi, mais j'ai poussé des grands cris. Quand il a entendu que je m'étais à crier, il a laissé son habit à côté de moi et est sorti. Elle posa l'habit de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Et elle lui tint alors ce discours, l'esclave hébreu que tu nous as emmené s'est approché de moi pour abuser de moi. Comme je me suis mise à crier, il a laissé son habit à côté de moi et s'est enfui dehors, en attendant les affirmations de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph, Potiphar, fut enflammé de colère. Il s'empara de Joseph et le mit en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il resta donc là en prison. Vous pouvez vous asseoir. Daniel 6, du 4e au 12e verset. Nous sommes en train de rattraper ceux qui n'ont pas encore lu la Bible depuis le début de la semaine. Nous vous rattrapons. Daniel 6, 4 à 12.
Daniel se montrait supérieur aux autres responsables, aux autres administrateurs, parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier les responsabilités de tout le royaume. Les responsables et administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Il y a des personnes que tu ne peux accuser dans leur travail parce qu'il n'y a pas de négligence et il n'y a pas de faute. Les types d'adorateurs que nous avons, comme Daniel, ce sont des personnes qui sont assidues dans le travail. Assidues. Tu ne vas pas l'accuser de négligence, ni de faute, ni de détournement, ni de mensonge, ni de vol. Tu ne vas jamais accuser quelqu'un comme Daniel de fraude parce que non pas seulement il craint Dieu à l'église, mais il craint Dieu dans sa manière de faire, d'agir et de tout. Daniel craint Dieu sérieusement. Daniel craint Dieu sérieusement. Amen. Continuons. Alors, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu. Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent, roi Darius, puisses-tu vivre toujours. Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. Non pas seulement une interdiction, mais une interdiction sévère. Et c'est quoi cette interdiction? Toute personne qui est dans l'espace de 30 jours adressera des prières à un autre Dieu ou un homme que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Le jour où tu seras une autorité, fais attention aux personnes qui t'entourent parce qu'elles peuvent te diviniser. Regardez comment on appelle les autres aujourd'hui, les rois soleil. Pourquoi? Parce que le pouvoir, la richesse peut pousser les autres hommes à vouloir te diviniser. Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Donc il était aussi content que les gens le prient. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Que la loi sorte, que la loi ne sorte pas. Lui, il continuait sa routine que d'être devant Dieu. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Ces hommes se précipitèrent et ils trouvèrent Daniel. Vous connaissez cette histoire, c'est que Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. Daniel chapitre 3 du 1er au 18e verset. Tu as lu la Bible il y a longtemps, donc je te rattrape. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et 3 mètres de large. Il la dressa dans la vallée de Doura, dans la province de Babylone. Continuons. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, comme on a dit, et le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée.
Alors les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les juristes, consultes, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un héros cria à pleine voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, si c'est votre Bible assurée, si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe et des instruments de musique de toutes sortes, tous les peuples, les nations, les hommes de toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi: Roi, puisses-tu vivre toujours? D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité, furieux, contre l'ordre de faire et donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc emmenés devant le roi. Alors Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra vous délivrer de mon pouvoir? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quelle impolitesse royale. Nous n'avons même pas besoin. Mets ça en nouchi pour que tu comprennes bien. Puis il dit: notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. Amen. Alors Deutéronome 6, verset 5. Je donne beaucoup de passages comme ça pour permettre aussi aux autres orateurs de pouvoir tirer un ou deux autres passages à prêcher. Il nous reste combien de jours? Moi je compte même plus. Il reste combien de jours? 9 jours. Ok. Deutéronome 6, 5. La Bible dit: tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Deutéronome 6, 5, c'est ce que ça dit. Alléluia. Matthieu 28, verset 19 et 20. Quelqu'un dit: mais pourquoi le pasteur donne beaucoup de passages? Il est écrit où que dans la prédication ne donne pas beaucoup de passages? Les gens sont habitués qu'on leur donne des versets.
Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Que Dieu nous donne la force et l'onction ce matin. Seigneur, je m'abandonne à toi. Donne-moi ton onction, Seigneur, et ta puissance. Donne-moi ta force, afin que je puisse parler à ton peuple pendant ces quelques minutes. Au nom de Jésus. Amen. La race des vrais adorateurs. La race des vrais adorateurs. Vous savez, frères et sœurs, il est important, avant d'aller très loin, de comprendre le but d'une chose. Et c'est quoi le but de cette prédication? C'est vrai que le but de ces 20 soirées, c'est de faire de nous des adorateurs, des personnes qui sont intimes, liées à Dieu, intimement liées à Dieu, des personnes qui ont un cœur attaché à Dieu, des personnes qui prennent le temps d'être avec Dieu, de le connaître. Et nous avons dit qu'une adoration parfaite est fonction de votre connaissance. Mieux tu connais Dieu, mieux tu te mets en marge et mieux tu l'adores. Tu l'adores. Tu ne peux pas adorer sans le connaître. Tu ne peux pas adorer sans le connaître. Et c'est important. Et je parlerai peut-être dans les... Si pas cette semaine, si pas le vendredi, peut-être dimanche, lundi et mardi pour clôturer, je parlerai du service. L'adorateur, c'est aussi celui qui sert. Ton adoration est fonction de ton niveau de service. Donc, frères et sœurs, il est important de comprendre que l'adoration n'est pas qu'un mot, n'est pas qu'un chant, n'est pas qu'un cantique, mais l'adoration est une vie. C'est une vie tout entière qui se repose sur base de la connaissance de Dieu. Quand tu connais Dieu, tu sais ce que tu dois faire. Et comme nous avons dit, je le redis encore, l'adoration véritable, c'est donner à Dieu ce qu'il veut, non pas choisir ce que toi tu veux donner. C'est que nous servons un Dieu et nous aimons un Dieu qui voudrait que nous puissions lui donner ce que lui nous demande. C'est très important. J'ai envie d'ouvrir une parenthèse pour rire. C'est que même Dieu qui est dans les cieux, il manifeste sa volonté pour que nous puissions, nous hommes, savoir ce que nous pouvons lui donner. J'ouvre cette parenthèse-là pour que je la ferme. Que je la ferme. Dieu veut que nous puissions le connaître. Mais tu sais que tu peux vivre avec une femme pendant 10 ans. Elle va te dire au bout de 10 ans, tu ne me connais toujours pas. Oh, les hommes, vous êtes gênés pour moi. On t'a jamais dit ça. Donc la meilleure manière de faire connaître la volonté, ce n'est pas de pousser l'autre à t'étudier. Ouvre-toi pour que l'autre te connaisse. Je ferme la parenthèse, je reviens à ma prédication. Donc il est important, frères et sœurs, qu'à chaque fois que tu veux servir Dieu, que tu comprennes que tu dois le connaître. Et la loi que Moïse a donnée dit, dans Deutéronome 6,5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et Jésus-Christ, dans Matthieu 28, il est en train de dire, allez, faites de toutes les nations des disciples. En fait, en réalité, si vous voulez bien comprendre, faites des nations des disciples, c'est en réalité, allez, faites que toutes les nations deviennent un type de race. C'est ce que cela veut dire. Des personnes qui sont différentes des autres. Nous pouvons tous être des chiens, mais il y a des races des chiens. Il y a des races de poulets. Il y a des races même de moutons. Chaque race a une particularité. Et Jésus-Christ est en train de dire que la race qui fait la différence dans le monde s'appelle mes disciples. Alléluia. Et c'est quoi une race? Une race, par définition, c'est une catégorie de personnes formant une communauté ou apparentées par le comportement.
il est facile de dire que telle tribu, ils sont comme ça. Telle tribu, ils sont comme ça. Telle tribu, ils sont comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un signe distinctif de leur personnalité, de ce qu'ils sont, de ce qu'ils ont comme comportement, comme agissement. Ainsi, tu peux savoir qu'il y a plusieurs types d'aigles. Il y a l'aigle royal, il y a l'aigle ceci, il y a l'aigle cela. C'est pourquoi l'emblème des États-Unis, c'est l'aigle royal, qui est différent de tous les autres aigles. Il est supérieur à tous les autres aigles. Il y a beaucoup d'ours, mais il y a l'ours blanc, il y a l'ours brun, il y a plusieurs éléphants. Il y a l'éléphant du Tibet. Il y a plusieurs. Donc, c'est-à-dire que nous pouvons tous nous appeler humains, mais nous ne sommes pas tous de la même race. Déjà à l'école, on nous enseigne que nous sommes différents par notre type de race. Il y a les blancs, il y a les noirs, il y a les jaunes. Il paraît qu'il y a aussi les rouges. Donc frères et sœurs, il est important de comprendre que quand Jésus-Christ est en train de parler de faire des nations des disciples, en réalité, Jésus est en train de parler d'une race qui doit commencer à vivre sur terre. Les vrais adorateurs que le Père cherche dans Jean 4, 24, c'est ces adorateurs qui sont un type de race différent de tous les autres. C'est pourquoi Dieu ne cherche pas les adorateurs, mais il cherche les vrais, les véritables adorateurs. Donc, une qualité des adorateurs qui n'existe pas. Une qualité rare. Une qualité rare. Mais vous savez, la pédagogie dit que pour parler d'une race, il est important de mettre les qualités d'une race. On peut dire que telle personne appartient à telle catégorie en fonction des critères de ce qu'il présente. On est de la race blanche parce qu'on a d'abord la peau blanche, non pas parce qu'on parle français ni anglais. Il y a des critères importants. Ne dormez pas, s'il vous plaît. Et s'il y a un voisin à côté de toi qui dort, dis-lui, frère, sois sérieux. Il y a des critères qui déterminent et qui influencent la race. La race. Et ce matin, je voudrais vous parler de ces trois personnes en réalité qui sont dans une seule race. Et l'un des critères des vrais adorateurs, c'est la fidélité. Dis avec moi la fidélité. Ce matin, je vais parler un petit peu de la fidélité. Ce matin, je vais parler de la fidélité à Dieu. La fidélité. Un type de critère des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs sont fidèles. Pose la question à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es sûr d'être fidèle? Je ne dis pas à ta femme, à Dieu. Est-ce que tu es sûr d'être fidèle? Alléluia. Et la fidélité a un principe basique, c'est l'amour. C'est-à-dire que pour être fidèle, tu dois aimer quelqu'un. Tu ne peux pas être fidèle sans aimer. Et la Bible, dans le livre de Proverbes, est en train de nous annoncer, nous montrer, nous démontrer et nous affirmer ceci, quelque chose de très fort. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. C'est que les personnes fidèles sont capables de ne pas trahir même si elles sont devant la mort. Je pose la question. Vous savez, on a entendu des personnes qui ont été assassinées parce que tout simplement des voleurs sont entrés, ils veulent tout tuer, ils veulent tout prendre. Et le monsieur dit, ne tuez personne, tuez-moi. Ce sont des personnes qui aiment. Ne veut pas qu'on touche à sa femme, ne veut pas qu'on touche à ses enfants, préfère que lui meure pour les autres.
C'est ça l'amour. L'amour qui est plus fort que la mort. Pourquoi? Parce que la mort a tendance à faire peur. La mort a tendance à mettre les gens loin. La mort a tendance à mettre à ce que certaines personnes, hey, je vais mourir, je laisse. Les hommes ont peur de la mort. Les hommes ont peur de la mort. Mais quelqu'un qui peut braver la mort ne peut la braver que par l'amour. C'est pourquoi Jésus-Christ, pour mourir pour les hommes, il a aimé les hommes. Jean 13 dit que le temps était venu de passer de l'autre côté du royaume de ce monde au royaume de son Père. La Bible dit, Jésus aima tous ceux qui lui appartenaient. Ainsi, l'amour est une puissance qui vous permet d'affronter, d'être victorieux face à la mort. Ainsi, ce qui nous a sauvés, nous chrétiens, ce n'est pas la vie, c'est la mort. Par l'amour. Jésus est mort parce qu'il a aimé. Alléluia. Et ce matin, je voudrais vraiment vous parler de cette qualité proche des personnes qui sont véritablement des enfants de Dieu. Elles sont tout d'abord fidèles. Fidèles. Un véritable adorateur est d'abord fidèle. Un véritable adorateur, il est d'abord, tout d'abord, premièrement, exclusivement fidèle. Quand on marie les mariés ici, qu'est-ce qu'ils disent? La chose, je te serai fidèle, je te serai fidèle, je te serai fidèle. Pourquoi? Parce que la fidélité est une obligation ou un caractère qui n'est donné qu'aux personnes qui sont intimes. Fidèles. Il y a des frères dans cette église qui ne sont pas fidèles à leur travail. Donc s'il y a une autre entreprise qui arrive là, elle va partir, la personne va partir. Mais tu ne vas jamais changer de nom de famille. Tu ne vas jamais changer de nom de ton père ou de ta mère. Il y a des choses qui ne se changent pas. Qui ne se changent pas. Il y a des choses qui ne changent pas. Ainsi, les hommes fidèles, les femmes fidèles sont des personnes qui sont de la race des vrais adorateurs. Apocalypse 2:10 dit quoi? Aujourd'hui, ce matin, j'enseigne. On grandit dans l'enseignement, pas dans la prédication. La Bible dit, ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. C'est une prophétie à l'église de Smyrne. L'apôtre Jean dit, tu vas souffrir. Voici, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez mis à l'épreuve, et vous aurez 10 jours de détresse. Mais la Bible dit quoi? Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donne la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie, toi, église de Smyrne, si seulement tu arrives à aimer Jésus jusqu'à la mort. On dit être fidèle, c'est aimer au-delà de la mort. Donc tu restes fidèle jusqu'à la mort. Demandez à chance d'entrer. Que tout le monde s'assoie aujourd'hui. Sois fidèle. Alléluia. Donc, même dans le livre d'Apocalypse, il y a une église à laquelle Dieu parle expressement. Jésus parle expressement pour dire à cette église qu'elle va vivre des moments difficiles, des moments durs, des temps difficiles, mais dans ces temps difficiles, ces hommes et ces femmes doivent être prêts à souffrir jusqu'à mourir. Prêts à souffrir jusqu'à mourir. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à souffrir jusqu'à mourir pour Jésus, jusqu'à mourir pour leur foi, jusqu'à mourir pour leur Dieu. Et nous sommes dans un temps, frères et sœurs, je ne veux pas vous mentir, certaines personnes sont en train de vivre des moments difficiles en Asie. Il y a des chrétiens qui sont tués, il y a des chrétiens qui sont assassinés par leurs membres de famille. C'est la prophétie de l'église de Smyrne qui s'accomplit dans la vie de certaines personnes déjà, où
Aujourd'hui, il est facile pour nous de prêcher Jésus ici en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais dans certaines parties de l'Afrique et dans le monde, tu ne peux pas afficher ton christianisme parce que c'est une menace de mort. Et Jésus dit à ces genres de personnes, tu dois être fidèle jusqu'à la mort, au point où tu ne regardes pas à ta vie, mais tu regardes à l'amour que tu as par rapport à moi, et là je te donnerai la couronne de vie. Ainsi tu seras sauvé, non pas parce que tu as chanté, non pas parce que tu as prêché, mais tu seras sauvé parce que tu as aimé tellement que tu as accepté de perdre la vie pour moi, et moi je te donnerai une couronne de vie. Si tu perds la vie pour moi, moi je te donne la couronne de vie. Frère, il y a des endroits où tu iras, tu vas vivre cette prophétie. Tu vas vivre ça. Tu vas vivre ça. Si tu es garçon, va au marché en Afghanistan, commence à parler en langue. Si tu es garçon, va en Irak, en plein mall, tu parles. Jésus. Parce que dans certaines contrées, les premières personnes qui mettent la main sur toi sont les personnes de ta famille. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Être un véritable adorateur doit faire de nous des fidèles. Ta tradition te dit que tu ne peux pas faire ça, mais la Bible dit que tu ne peux pas faire ça, mais ta tradition dit que tu dois faire. Qu'est-ce que tu fais? Entre que les hommes et les ancêtres et ainsi que les grands-parents t'acclament, mais accepter d'être hué parce que tu as changé à cause de Christ, c'est ça le prix à payer dans la fidélité. Tu refuses de faire des fausses factures pendant que ton chef lui-même te demande de faire une fausse facture. Tu refuses de faire parce que tu lui dis, chef, je ne peux pas faire cela. J'ai travaillé dans une entreprise où certaines caissières étaient piégées tous les jours. Piégées. Quelqu'un vient lui dire, ok, tu m'as donné ça, ok, je te donne ça. Il ne savait pas que c'était l'ami du boss. Corruption morale. Et ça remonte, telle personne, on l'attrape par la caméra et tout. Quand vous êtes chrétien, vous devez être prêt à souffrir. Vous devez être prêt à souffrir pour votre foi. Un chrétien véritable, un adorateur véritable de Jésus est prêt à tout perdre pour Jésus, à souffrir pour Jésus. Tu ne peux pas être un véritable adorateur si tu n'es pas quelqu'un qui est capable de perdre sa vie. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Dans la version originelle veut dire, vous serez des martyrs. Vous allez mourir pour moi. C'est pourquoi, regardez tous les disciples, vous allez voir comment les apôtres sont morts, comment les 12 sont morts. Comment les 12 sont morts? Ils sont morts des fois d'une mort honteuse, d'autres sont morts décapités, d'autres sont morts. Le seul qui sont morts de vieillesse, c'est Jean. Si tu vis dans un christianisme où on te dit que tu ne seras pas harcelé, où on te dit que tu ne seras pas ceci, où on te dit que ta famille ne va pas t'attaquer, on t'a menti. Le christianisme véritable, quand tu deviens un véritable adorateur, je peux vous dire, vous aurez un test tous les jours de la fidélité. Tous les jours. Tu seras testé à l'école sur ta fidélité. Tu seras testé au travail sur ta fidélité. Et tu seras testé même pour toi-même sur ta fidélité. Ce matin encore, quand je suis venu, j'étais là assis. Et vous savez quoi? Je voulais me prosterner. Alors je me suis souvenu que j'avais mis un beau costume. Quand j'ai dit ce mot dans mon cœur, j'ai mis un beau costume. Directement, je me suis mis, je me prosterne. Pourquoi? Parce que certaines personnes peuvent se prosterner, elles sont en jean.
Regardez dans les grandes croisades, ceux qui se prosternent, ils sont en jean, ils sont en t-shirt. Mais les bishops, nous qui venons là, tu attends, c'est ton tour de prêcher. Tu ne vas pas te prosterner. Pourquoi? Parce qu'il y a une caméra. Non, frères et sœurs. Hormis le fait qu'il y a une caméra, hormis le fait que je suis un papa, votre papa, je suis aussi un enfant de Dieu. Je dois apprendre à être fidèle à Dieu. Fidèle à Dieu. Et si Dieu me demande de me prosterner, si mon cœur veut se prosterner, je n'ai pas besoin de regarder à mes habits. Je dois regarder à la grandeur de mon Dieu. Parce que cet habit, si une souris passe, je ne la mettrai plus. Mais si Dieu passe dans ma vie, si seulement Dieu passe dans ma vie, je ne sais pas si tu comprends. Si seulement Dieu passe, si une souris passe, cet habit est déclassé. Mais si Dieu passe, je prie que Dieu passe dans ta vie. Je prie que Dieu passe dans ta vie. Et certaines personnes, quand elles viennent à l'église, elles regardent. Ça encore la pressing. Chemise, nouvelle chemise, Seigneur. Tu me demandes trop. Alors qu'elle dit, j'ai fléchi mes genoux. Le pantalon est blanc. Il dit, Seigneur, je suis agenouillé dans l'âme pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. Il dit aussi à jamais. Il utilise les mots, mais son attitude dans les mots est contradictoire. L'agneau sur le trône. Maintenant qu'on dit, j'ai fléchi les genoux. Lui maintenant, Versace, Gucci. Gucci. L'autre encore, mes genoux. J'avais mis les produits sur mes genoux là pour que ça éclaircisse un peu. Il adore ses pieds plus que Dieu. À jamais. Mais le lèvre, c'est pourquoi Dieu dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné. En fait, Dieu voit. Dieu ne regarde pas à ce que nous faisons seulement avec nos lèvres. Dieu ne regarde pas seulement à ce que... Tu sais, tu peux te prosterner pour que les gens voient que tu t'es prosterné aussi. Hein? Mais Dieu voit aussi ton cœur. Ton cœur. Les fidèles, les véritables adorateurs sont fidèles. Il est possible que tu sois adorateur de Jésus, mais il est possible que tu sois adorateur de Mammon. Que tu aimes l'argent au même titre que Dieu. Que tu aimes l'argent au même titre que Dieu. Il est possible d'aimer l'argent au même titre que Dieu. Il est possible d'aimer même sa femme au même titre que Dieu. Il est possible d'aimer ses enfants au même titre que Dieu. Toi, quand on touche à tes enfants, Superman, tu es capable de te battre. Mais quand on insulte Jésus, Jésus va se défendre. Les vrais adorateurs sont fidèles. Et il dit, ne redoute pas de ce que tu vas souffrir. Frères et sœurs, si vous ne savez pas que dans le christianisme, nous aurons tous une dose de persécution et une dose de souffrance, nous ne sommes pas dans le véritable christianisme. Le véritable christianisme est un christianisme de persécution. Quelqu'un vient chez toi et te dit, tu dois me servir la bière. Papa, qu'est-ce que tu prends? Je prends... Donnez-moi un goût ici. Je ne connais pas. C'est quoi? C'est que tu connais là. Maintenant, imagine que tu dois dire à tout le monde, à la personne, c'est ton beau-père, c'est ta belle-mère, c'est le grand frère de ta femme. Maintenant, tu dois lui dire, non. Ici, vraiment, la bière n'entre pas. Je me souviens à une époque, vous savez, quand je me suis marié, chez nous, il y avait la bière. Dans notre mariage. Quand nous, on s'est mariés, moi, j'étais un têtu depuis longtemps. J'ai dit, dans mon mariage, il n'y aura pas de bière. Les oncles ont parlé, mais tu fêtes pour nous? La fête là, c'est pour nous? J'ai dit, oui. Mais en réalité, vous fêtez, je fête pour vous, mais vous fêtez pour moi. Qui acceptera qu'on fête
en étant en contradiction de ce qu'on aime. J'allais prendre les jus. J'ai acheté les jus. On avait acheté les jus. On a acheté les jus. Et j'ai dit, pendant que moi et ma femme nous serons là, pas de musique mondaine. Maintenant frère, pour prendre une telle décision et tenir dans cette décision, il faut être fidèle à Dieu. Tu es strict, tu es dur. Quel que soit ce que les gens vont dire, tu restes là. Mes propres cousines ont commencé à m'attaquer. Ils se prennent pour qui? Mais Jésus lui-même a changé leur vin dans un mariage. Les païens sont forts dans la doctrine du vin. Très forts. Quelle honte que d'aller dans un mariage chrétien, des gens qu'on a bénis, et que tu arrives là maintenant dans la fête, tu vois les habits qui sortent. Tu te demandes, on est en boîte de nuit, mais tu vois aussi, c'est des sœurs de la chorale, sœurs de l'intercession, tout le dos dehors. Quand on parle de la fidélité, on ne parle pas seulement... Écoutez, qui a déjà vu le dos d'une reine? Qui a déjà vu la cuisse de la reine Elisabeth? Il y a des choses que tu ne verras pas. Pourquoi? Parce que son statut ne lui donne pas le droit de montrer certaines choses. Il fait chaud, hein? Avec tes chaînes là partout là. Le jour où on va te brancher au courant. Les chrétiens ne sont pas prêts à souffrir. Si déjà nous ne sommes pas prêts à être fidèles au point de contredire nos propres cultures, dans les pasteurs, la culture totale, elle n'est pas mauvaise. Mais il y a des choses qui sont mauvaises dans nos cultures. Mais si nous ne sommes pas prêts à contredire ce qui est mauvais dans la culture, alors, frères et sœurs, je vous dis, nous allons régner Jésus. Nous allons le trahir. Il y a des cultures où quand tu épouses des jumelles, tu dois d'abord coucher avec la première jumelle avant d'épouser l'autre. Maintenant, toi, tu es chrétien, tu fais quoi? Où tu dis, oh, cadeau. Cadeau. Maintenant, tu commences à chercher des jumelles. Ton habit montre aussi comment tu adores. Tes vêtements. On reconnaît la reine, la princesse par son habit, par son vêtement, par sa couronne. Pourquoi? Elle n'est pas elle-même, mais elle vit en fonction de toute une nation. Elle est l'image de toute une nation. Quand tu vois la reine, quand tu voyais la reine Elisabeth, ce n'était pas la personne de la reine Elisabeth, c'est tout un royaume. Elle est elle-même l'image de tout un royaume. Au point où un président, pour s'approcher, s'incline. Frère, mais toi tu es plus que la reine Elisabeth. Tu es l'épouse de Jésus. Je me souviens encore du film là, d'un prince à New York. Fais les chiens. Des princesses du ciel aujourd'hui, on voit cuisses dehors, seins dehors, frère taille basse, torse dehors. Elles n'ont pas honte. Des personnes qui n'ont pas honte d'afficher. Ça dit qu'elles veulent se conformer aux choses de la mode. Se conformer au siècle présent. C'est pourquoi le christianisme n'a plus de poids ni de force. Parce que les personnes qui viennent ne sont pas transformées mais sont excitées. Les personnes ne sont plus transformées. Le culte était comme, oh c'était bien, oh c'était fort, pasteur, c'était fort, mais qu'est-ce que tu as changé? Non, la garde-robe a changé, non, la manière de parler a changé, non, mais qu'est-ce que c'était fort? On ne vient pas prêcher pour que ce soit fort, on vient prêcher pour que des vies changent. Ce matin je suis venu prêcher pour pas que ce soit bien. D'ailleurs je sais que ça ne va pas être bien, je sais. Quand tu prépares quelque chose d'amer, tu sais déjà que c'est amer. Je sais. Tu dois être prêt à souffrir pour Jésus. Ou toi-même tu te dis, je ne peux pas le trahir. Je ne peux pas faire ça.
ne peux pas faire ça. Joseph avait l'occasion de trahir son Dieu. Il avait l'occasion, hein. Et ce n'était pas une fois, ce n'était pas deux fois, ce n'était pas trois fois. C'est comme tu vois des femmes. Oui, elle m'a harcelé. Papa, elle m'a harcelé une fois. Mon chef m'a harcelé deux fois. Ça fait 6 mois que... Non, Joseph, on l'a harcelé tous les jours. Mais tous les jours, il disait non. Tous les jours, il disait non. Et même quand l'occasion s'est retrouvée, que la femme de Potiphar le retienne, c'était vraiment non. C'est pas que tu dis non avec la bouche, mais dans le cœur. Si elle-même elle vient, elle-même, elle-même. Au point où d'accepter de sortir nu, sans vêtements, au moins j'accepte d'avoir honte dehors, mais je sais que devant Dieu je suis juste. C'est ça être un véritable adorateur, être infidèle. Je refuse pour un plaisir de 2 minutes, de 3 minutes, de trahir la race. De trahir la race. Si vous n'êtes pas prêt à lutter, à être en contradiction avec certaines choses dans vos maisons, dans vos familles, on ne verra jamais la différence. On ne verra jamais la différence. Frères et sœurs, dans mon mariage, la musique mondaine a joué quand nous étions en train de sortir. Donc ça dit, on était maintenant dans les marches pour la chambre. C'est là qu'on entend là-bas. Et on entend les DJ dire, hey, nous étions au ciel. Maintenant, nous sommes en enfer. J'ai dit, hé chérie, laissons-les dans leur enfer. Si le christianisme est un christianisme doudou, le christianisme c'est toujours pas l'école du dimanche. Le christianisme à un moment c'est amer. C'est amer. On va te demander de renier ta foi. On va te demander de renier ta foi. On ne va pas te le dire clairement. Aujourd'hui, c'est devenu tellement subtil. On ne va pas te le dire clairement. Aujourd'hui, on va te dire seulement, hein, ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Daniel, on cherche comment le nuire. On cherche comment le détruire. Pendant qu'on cherche comment le nuire et le détruire, on ne trouve pas ce qui peut le nuire dans la vie. Dans la vie. Mais on dit, on va trouver quelque chose dans sa loi pour le détruire. Il refuse de perdre son intimité avec Dieu. Il refuse. Aujourd'hui, il y a des choses qui nous font rater notre intimité avec Dieu. Hein. C'est ton heure de prière. Mais tu regardes les matchs. J'étais dedans. J'étais dedans. J'étais comme ça. Moi, j'étais idolâtre du foot. J'aime toujours le foot. Mais je ne suis plus idolâtre. Seigneur, le match va finir quand? La série là, Jack Bauer, l'alarme vraiment sonne. Tidi, 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 tidi. Tu transpires. Cataléa. C'est comment ça va se passer ici? Sautez là-bas. Donabéja. Les chrétiens. Aujourd'hui, on ne le dit plus. C'est devenu subtil. Subtil. Ton temps d'intimité est remplacé par un temps de divertissement. C'est pourquoi la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes deviendront des divertisseurs, des pervers, des hommes méchants, aimant les plaisirs. Pour le match, tu peux faire... Regardez comment... Non, on était fort. Hein? Quand on est devenu champion d'Afrique ici, il y a des gens qui ont quitté Abata, même c'est prêt. Juste sur la Y4 ici pour voir les joueurs. Torse nu. Les enfants sont même perdus. Mais si c'est pour Jésus, non. À l'heure du culte, tu vois vraiment les gens sont sur Google. Faut dire Amen. Amen. 0-0. C'est l'heure du culte. Aujourd'hui, je ne vais pas venir. Mon cœur, pasteur, mon cœur. La Côte d'Ivoire, mon cœur, mon poumon. Mon cœur, mon poumon. Mon cœur, mon poumon.
j'ai vu même des chrétiens. Non, ça je ne vais pas dire. Ça je vais pas dire. Prier en langue. Les bo. On va gagner. Libra papa. On va gagner. Mais vous voyez aussi d'autres personnes sortir. On va tuer les bœufs. On va tuer les bœufs. On va faire. Donc, et des chrétiens. Je ne dis pas que le foot est mauvais. Moi-même, j'aime le foot. J'aime le Real de Madrid. J'aime Kylian Mbappé. J'aime Vinicius Junior. Mais je préfère quand c'est l'heure de mon intimité. C'est l'heure de mon intimité. On vient proposer à Daniel. Daniel, on interdit, on met une loi pour l'empêcher. Mais regardez, lisez bien le début de Daniel 6. On dit quoi? C'est que on a trouvé qu'il était spirituellement fort, on a trouvé qu'il avait un esprit supérieur, et la manière de le détacher, c'était créer une loi, non pas pour le tuer, mais pour le détacher de son intimité qui lui donne la force. Et c'est ce que le diable fait subtilement. Il te brise ton moment d'intimité. Et quand tu perds ton moment d'intimité, tu perds la force, la source. C'est alors maintenant que tu tombes dans la distraction. C'est pourquoi certaines personnes sont en train de chanter. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Pourquoi les enfants de Dieu sont tués? Parce que c'est dans la fête qu'ils sont distraits. Pendant que c'est le moment de prière, elle ne prie pas. Pendant que c'est le moment d'aller adorer, elle n'adore pas. Pendant que c'est le moment de chercher Dieu, elle ne cherche pas Dieu. Elles choisissent leur plaisir. Frères et sœurs, moi je ne suis plus étonné que les gens aiment leur plaisir plus que Dieu. Je ne suis plus étonné. Vous savez, aujourd'hui je me suis dit vraiment, quand je me suis réveillé, je me suis posé la question, c'est quand la prochaine fois que je vais partir en vacances? L'esprit vraiment m'a dit, dans 3 ans. 3 ans après tu iras en vacances. Vous avez dit, moi aussi j'ai besoin de vacances, hein? Mais tu vois des personnes ne pas venir à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Je n'ai pas fait les cheveux. Donc je refuse de monter dans la maison de Dieu, de monter pour adorer le Seigneur, écouter la parole, passer un moment d'intimité. Pourquoi? Parce que j'ai les cheveux sales. Bas niveau des enfants de Dieu. Bas niveau des enfants de Dieu. Médiocre. Niveau. Et ce sont encore des adorateurs. Ce ne sont pas des vrais adorateurs. Les adorateurs adorent quand ils veulent. Les vrais adorateurs adorent en tout temps. En tout temps. C'est-à-dire quand je m'habille, je suis en adoration. Quand je parle, je suis en adoration. Quand je marche, je suis en adoration. Quand je chante, je suis en adoration. Quand je prêche, je suis en adoration. Même dans mes affaires, je suis en adoration. On doit sentir que même quand je signe un contrat, que lui, c'est pas n'importe qui, c'est un chrétien. Il n'accepte pas tout ce qu'il y a dans les clauses. Emmanuel a signé un contrat. On a dit tu travailleras dimanche. Elle dit non, je ne travaille pas dimanche. Elle est là, elle travaille. Dimanche, elle ne travaille pas. Elle peut souffrir. Elle vient à la VVF. Elle là, elle vient à la VVF. Pendant que nous tous nous prions. Elle, non seulement elle écoute la parole, mais elle travaille. Mais le matin du samedi, elle est au travail. Elle est encore au travail. Elle va finir le travail à quelle heure? À 17h samedi. Pendant qu'elle a veillé ici. 13h, 14h, elle quitte encore son travail, elle vient balayer le temple, puis elle rentre encore, elle prépare chez elle, elle s'occupe de sa soeur, puis le matin, elle vient encore. Pendant qu'elle adore comme ça, d'autres se disent, je vais venir seulement. Adoration. Frères et sœurs, tu ne es pas de la race des vrais adorateurs si on ne trouve pas en toi de la fermeté, de la fidélité. Fidèle dans ses engagements, fidèle dans la présence de Dieu, fidèle. Tu es prêt à souffrir, tu es prêt à aller en prison pour ta foi, tu es prêt à mourir pour ta foi, tu es prêt à aller dans le feu pour ta foi, tu es prêt. Et de moins en moins, nous avons des chrétiens qui sont prêts à mourir pour Dieu. De moins en moins. Un musulman est capable de se bombarder pour sa foi. Mais un chrétien n'est pas prêt à supporter seulement qu'on lui dise, toi depuis que tu vas dans cette église-là, on trouve que tu as changé. Il commence à respirer comme s'il veut mourir. Tu es devenu trop différent. Parce que j'ai trop changé.
Si les apôtres n'étaient pas fidèles à Jésus, le christianisme ne serait pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. Ils ont accepté. Paul a été poursuivi partout où il allait. Les pierres ont été poursuivis partout où ils allaient. Ils étaient menacés tous les jours. Mais ils sont restés fidèles à Dieu. Fidèles à Jésus. Si le christianisme a traversé des époques, c'est parce qu'il y a eu dans ce christianisme des personnes fidèles. Des vrais adorateurs, des personnes qui aiment, non pas avec leur langue, mais avec leur cœur véritable, qui sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout. Toi, tu aimes Dieu à quel niveau? 2, 3, 4, 5. Toi, tu es au niveau 1. Tu es encore au niveau 1. Tu discutes sur la dîme. Tu discutes sur la bière, tu discutes encore sur quoi? Sur les robes, sur les jupes. Est-ce que mettre cette jupe, c'est un problème, papa? Papa, tu exagères aussi, papa. Tu es trop spirituel. Maintenant, quand tu veux dire, oh non, tu es TTS, trop spirituel. Hé, frère, mais tu veux quoi? La Bible dit que ceux qui se sanctifient davantage. Et ceux qui se suient aussi davantage. Je ne te dis pas d'aller t'essuyer, mais c'est ce que la Bible dit. Si tu veux t'essuyer, souille-toi bien. Mais si tu veux aussi te sanctifier, sanctifie-toi bien. Sanctifie-toi bien. Tu as un beau téléphone, mais tu n'as pas de Bible. Tu vas connaître Dieu. Tu n'as pas de Bible, mais tu as une tablette, tu as un téléphone. Tu fais comment? L'une des qualités des anciens amours qui n'avaient pas WhatsApp et Facebook, c'est qu'on s'écrivait des lettres. La lettre que Dieu t'a envoyée, c'est la Bible. Tu ne l'ouvres pas, tu ne la lis pas. Maintenant, tu veux quoi? On a constaté que tu as tel problème. Viens, on va aller chez un marabout. Des chrétiens qui sont capables de venir à l'église. Ils payent même leur dîme. Mais ils vont aussi chez un marabout, un féticheur. Ils vont aussi là-bas. Des chrétiens. Dans un pays, là, quand c'est les matchs de football, tu vois vraiment des chrétiens. Ils passent à la télé et disent, pour ceux qui sont des chrétiens, nous demandons de prier pour l'équipe nationale. Mais que les féticheurs aussi, pour ceux qui sont aussi, qu'ils aillent aussi dans les fétiches pour chercher. Nous travaillons de commun accord pour que nous ayons la victoire de l'équipe. Maintenant, quand je les regarde, je dis des chrétiens qui prient. Sachant aussi que les autres là, un président de football qui est pasteur, oh, je laisse. Mais en même temps, il y a un comité de suivi. On suit. On suit où? Chez les marabouts. Papa, c'est comment? Non, il y aura 2 buts. Il y aura 2 buts. Il y aura 2 buts. Mais le match sera difficile. Mais il y aura 2 buts. Pasteur, comité de freinage, il a parlé la langue. Les bo, que Dieu te bénisse. Mais après, c'est comment? Les éléphants là-bas, c'est comment? Aujourd'hui, le diable a mis tellement de plaisir dans le monde pour nous distraire de ce qui est essentiel. Les gens aujourd'hui se baladent nus, ça ne veut plus rien dire, c'est mon corps. Pendant que Dieu dans les jardins a couvert le corps, aujourd'hui le diable maintenant vient enlever les vêtements. À chaque fois que tu te lèves le matin, avant de sortir, regarde-toi bien. Et tu te dis, je suis une princesse ou une reine. Maintenant, quand tu dis reine, que l'image de la reine d'Angleterre, qui paie à son âme, sorte à côté de toi, pour que tu te dises, est-ce qu'elle, à sa place, à ma place, elle s'habillerait de cette manière? Et tu vas comprendre que toi-même, tu ne peux pas t'habiller de cette manière. C'est pourquoi plusieurs personnes viennent à l'église, elles tombent dans les péchés à l'église. Pourquoi? Parce qu'elle s'est battue pour abandonner l'impudicité dans le quartier. Elle a abandonné. Elle arrive à l'église, mais la sœur qui est à côté, elle a mis un mini façon.
C'est comme si la sœur était venue en boîte de nuit. Mais ça, c'est boîte de jour. Église, boîte de jour. Le whisky maintenant de la boîte du jour s'appelle quoi? La parole. Il prend la parole avec. Et puis il croise encore. Bien la fente. Vous êtes des meurtrières, hein? Quelqu'un qui s'est battu pour arrêter avec l'impudicité. Toi, tu viens là, toutes les chaînes de ton corps sont dehors. Emmanuel, vous voyez quelqu'un comme ça, donnez-lui le pagne brun. Surtout si son habit est bleu. Vous donnez même quelque chose de vert ou de rouge. Donnez-lui. Sinon, je vais dire au micro. Dans ces mecs, quand elle lente, vous donnez. Jusqu'à ce qu'elle va changer. L'église catholique fait ça, tu t'habilles mal, on te met les pagnes. L'église catholique au Congo, ils font ça. Tu t'habilles mal, on te met les pagnes. Tu entres avec les pagnes à l'église. Tu es venu avec ton habit Gucci mal là. Mais quand on te donne l'habit de $5. À l'église La Compassion, tu viens avec ta robe décolletée. Tu vas porter t-shirt au-dessus. Demandez, on vous dira. Dans le jour où tu vas venir que je te bénisse pour ton mariage, à la porte seulement, si on voit que tous les saints sont dehors, les saints c'est pour ton mari. Si on voit seulement que c'est dehors, là seulement, on va t'acheter un t-shirt à Carrefour, blanc. Maintenant, si ton décolleté, tu mets t-shirt. Maintenant, imagine la photo. Je suis sérieux de chez sérieux. Quand vous n'êtes pas prêt à souffrir pour le nom de Jésus, vous n'êtes pas un chrétien. Vous n'êtes pas un amoureux. Vous n'êtes pas un adorateur véritable. Les adorateurs véritables acceptent de souffrir. N'est-ce pas les filles, quand on dit je ne veux pas que tu te maries avec tel garçon, elles sont capables de se tuer. Papa, maman, dis à ton mari, c'est soit Junior ou soit personne d'autre. Elles sont prêtes à défier, à être impolies avec les parents. Mais les chrétiens sont tellement faibles que si on dit ne va plus à l'église, maman m'a dit ne va plus à l'église. Des gens qui ne sont pas prêts à souffrir. Des gens qui ne sont pas prêts à mourir. Il y a trop de bébés spirituels. Mais 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, nous avons traîné, nous sommes des anciens. Des bébés spirituels. Des bébés. Des bébés. Des personnes qui... incapable de souffrir pour sa foi. Tout le monde a signé. Il manque que ta signature. Tu dis, il est dit dans notre coutume que quand tu danses à gauche, tu arrives dans un village, tout le monde danse à gauche. Toi aussi tu danses à gauche. Oui, mais tout le monde aussi, quand tout le monde prend des poissons, toi aussi prends des poissons. Incapable de souffrir. Joseph accepte. Daniel dit non, non. S'il faut que je meure pour mon intimité avec Dieu, je vais mourir. Et puis il ne se prie pas en cachant. La Bible dit la fenêtre était restée ouverte. Il ne prie pas en cachant. Si vous allez me tuer pour mon Dieu, vous allez me tuer. Si vous allez me taper, vous allez me taper. Si vous allez m'enfermer, vous allez m'enfermer. Oh roi, laisse tomber. La Bible dit, le jour même qu'on a publié l'édit, Daniel l'a appris. Au lieu de pleurer, au lieu de réfléchir, il a fait comme si ça n'a jamais été publié. Il monte encore dans sa chambre, en direction de Jérusalem. Les fenêtres ouvertes, il pouvait fermer. Il a commencé encore. Hey, les dieux d'Israël. Hey, les dieux d'Israël. Que tout le monde sache, quel que soit le temps, les circonstances, je m'attacherai toujours à Dieu. Je montrerai que je suis un intime. Je ne veux pas simplement le dire en silence. Il faut que tout le monde le sache que je suis un intime à Dieu et personne ne peut me bouger. Personne ne peut me secouer. Et si tu viens à mon heure de prière, je ne te reçois pas. Si tu viens même avec une affaire à mon heure de prière, je ne te reçois pas. Puisque j'ai donné un rendez-vous à Dieu à midi, c'est midi. C'est pourquoi le musulman, quand tu es devant sa porte et que
intercessionneur de prière, il ferme la boutique et il met son tapis, il prie. Mais les chrétiens, quand c'est son heure de prière, Dieu m'a envoyé quelqu'un. On était dans l'avion, j'ai vu une femme, elle a étalé sa natte, elle a commencé à prier. J'ai dit, hey, nous les chrétiens, elle s'en foutait de ce que les chrétiens allaient dire dans l'avion. Elle s'en foutait. Elle s'en fout. Quand c'est son heure de prier, elle prie. Mais les chrétiens, elle est capable de faire quelque chose à l'heure du culte. À l'heure du culte, qu'est-ce que tu faisais? Hé papa, je t'amène même la dîme de ça quoi. Hey, tu vas te dire, aime la dîme seulement. Hey. Vous vous trompez. Vous vous trompez. La race des vrais adorateurs, c'est la race des personnes comme Daniel qui dit, c'est mon heure de prière, je ne vends pas. Quand il y a des gars qui faisaient le carreau ici, l'un était musulman. C'était 18h. Je sors ici, je le vois. Je dis, frère. Il dit, pardonnez-moi. Je dis, va prier dehors. Tu peux accepter qu'un chrétien prie dans l'enclos de... Oh non, mais pourquoi tu le fais ici? Sûrement, ce n'est pas la première fois. Il a déjà fait dans d'autres églises. On avait accepté. Mais toi, va essayer de parler en langue dans une mosquée. Va essayer. Si tu es garçon, va essayer. Des gens qui ne sont pas fidèles. Les chrétiens sont les personnes les plus faibles spirituellement. Dans le monde spirituel, nous sommes les plus faibles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent tenir comme Daniel, des gens qui peuvent tenir comme Joseph, des gens qui peuvent tenir. On édite une loi contre moi, je veux monter prier. Et la Bible dit, il est fait. Donc c'était une habitude. Ils ont édité la loi en fonction de sa vie. Toi, il n'y a même pas moyen d'éditer une loi en fonction de ta vie spirituelle. Tu n'en as pas. Lui, on savait qu'il priait tout le temps. Il priait le matin, il priait à midi, il prie le soir. Donc, on édite la loi en fonction de sa vie de prière pour le déconnecter de son Dieu. Mais toi, on va te déconnecter de quoi? Toi-même, déjà, tu es débranché. Tu as déjà commandé, regardez combien de séries de Netflix cette année. Combien de séries? Combien de chapitres de la Bible tu as fini? Dis-moi, tu as lu quoi? Tu as lu quoi? Tu sais quoi de la Bible cette année? Tu as lu quel livre? Pas chapitre, livre. Quel livre tu as lu? Moi, j'ai déjà fini les évangiles. Je suis maintenant dans les livres. J'ai même fini les actes des apôtres. Maintenant, je suis dans Romains. Toi, tu es dans quel livre ces derniers temps? Tu pries dans quoi? Tu es dans le glossaire. Ma soeur, arrête le téléphone là, tu es à l'église. Arrêtez son téléphone. C'est ça les chrétiens. Tu ne feras pas ça dans l'islam. Oui, un chrétien vient à l'église, elle peut répondre au téléphone. Elle est à l'aise. Aujourd'hui, je suis amère. C'est comme ça la parole. On est là à l'église, quelqu'un peut se lever, elle va dehors. Elle va quoi? Elle va parler un peu. Non, je prends un peu l'air. Que le pasteur continue. Moi, j'entends de dehors. Le président de la République est là, toi tu vas sortir. Aucune fidélité à Dieu. Nous sommes là, nous aimons Dieu. Nous n'aimons pas Dieu. Nous aimons la religion. Nous aimons la religion. Des gens qui sont capables de ne pas tenir devant Dieu. De rester fidèle dans ces heures de prière, tu es fidèle. Dans ces heures de méditation, tu es fidèle. Ne viens pas chercher Daniel quand il prie. Il ne va pas te recevoir. Tout le monde sait que c'est son heure de prière. Son heure de prière. Tu sais pourquoi tu vois tout le temps à une certaine heure les femmes de nuit, les maris de nuit? Parce qu'en réalité, c'est une heure de prière. Toi, tu dors. Alors, comme dans le monde spirituel, il n'y a pas de vide. Il y a un esprit qui remplace ton vide. Commence à prier à cette heure-là. Le mari de nuit ne va pas venir. Les chrétiens, tu vas voir dans leur téléphone, musique mondaine, téléphone, musique mondaine, téléphone,
musique mondaine. Il y a même une sonnerie. Maintenant, quand ça sort comme ça à l'église, parce que c'est la pub. C'est pas la pub, c'est ta sonnerie. Tu es un mondain. Et tu t'appelles adorateur de Jésus. Adorateur de Jésus avec des films pornographiques. Tu es champion à effacer même l'historique. Quand tu finis de regarder, tu vas dans les historiques, tu effaces. Pourquoi? Donne le téléphone, tu donnes calmement. Pourquoi? Je suis jeune. J'ai connu tout ça. Des farceurs. Je ne trompe pas ma femme, je ne trompe pas ma femme. Mais tu es champion à écrire des messages WhatsApp, puis tu supprimes la conversation. Oh, oh. Ta femme va t'attraper comment? Quand tu supprimes, tu ne laisses aucune trace. Mais tu t'appelles chrétien. Je suis chrétien. Tu n'es pas un chrétien, tu es un chrétien. Si vous n'êtes pas prêt à vivre le véritable christianisme, vous ne serez jamais de véritable enfant de Dieu. Jamais de véritable adorateur. Jamais. Parce qu'on n'est pas adorateur pendant 1 heure, pendant 2 heures. Mais on est adorateur toute sa vie. À tout moment, à chaque minute. Tu refuses de perdre ton intimité. C'est ça Daniel. C'est ça Daniel. Et dans le cas de Joseph, tu refuses de pécher pour un bien. Parce que la femme lui avait promis des avantages. Il y a des personnes, il y a des ceux qui ont étudié, ont eu des PST, des points sexuellement transmissibles. Tu passes des classes parce que tu donnes ton corps. Les autres réussissent, toi tu donnes le corps. Il ne faut pas que tu aies un problème. Normalement, on devait te donner des diplômes parce que tu as tout donné. On t'escroque même. Donc tu es bête même dans ton péché. Il y a des gens qui sont escroqués. Tu pêches pour avoir les points. Tu pêches pour avoir la promotion. Il y a des gens même qui divorcent, des femmes qui divorcent. Elles acceptent de coucher avec le directeur, tromper leur mari pour avoir une promotion. Et puis les dimanches, oh Seigneur, je t'adore. Le Seigneur m'a fait du bien. Oui, oh frères et sœurs, je suis venu rendre grâce à Dieu. J'ai été promu. Non! Elle a été promue à cause du sexe. D'autres, c'est à cause de l'homosexualité. D'autres, c'est à cause de leur perversion. C'est pourquoi le témoignage, moi-même avant que tu donnes témoignage, je vérifie ton témoignage. Dis-moi un peu. Oh non, j'ai eu 100 000 $. Dis-moi, viens au bureau. Comment tu as eu ça? Explique-moi un peu. Parce que je ne vais pas donner gloire à Dieu pour quelque chose qui ne vient pas de Dieu. Oui, 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 oui. Maman, ta fille n'a pas d'argent. Tu n'as pas acheté iPhone. Mais tu la vois avec iPhone Pro. Combien? 15. Le dernier, c'est combien? Vous qui savez, c'est combien? 15. 15, hein? Le dit. 15. Les gens qui n'ont pas de travail ni d'argent, comment ils savent les choses, hein? 15. Maintenant, tu as iPhone 15 Pro. Puis tu viens dans mon bureau, tu dis non, papa, je n'ai pas encore payé les frais scolaires. Vends ton iPhone 15 Pro. Vends. 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 Maman, nous on a grandi, hein. Tout ce qui doit entrer dans la maison des parents, on doit savoir ça vient d'où. Tout. J'offre les téléphones à ma fiancée. Vous savez comment mes beaux-parents m'ont découvert? Je l'offre un téléphone, cadeau seulement. Tu vois, nous là, quand tu aimes, tu commences à tout donner. Cadeau, j'apporte un téléphone. Et si elle dit encore, je perds les téléphones, l'autre semaine, les parents disent, toi tu perds, aussitôt que tu perds, tu as un téléphone. Viens ici. C'est quoi ça? Oh non, j'ai trouvé quelqu'un. On veut le voir samedi. C'est comme ça qu'on m'a convoqué. C'est pas que j'ai voulu, moi on m'a convoqué. Je suis allé aussi comme un mouton à la boucherie. C'est moi le coupable, papa, c'est moi. Tu es qui? Tu fais quoi? C'est pourquoi des fois,
Plusieurs familles sont maudites parce que leurs enfants ramènent des choses qu'ils ont eu par la prostitution, qu'ils ont eu par des choses. Et tu ne sais pas d'où ça vient. Comme tu ne sais pas d'où ça vient, qu'est-ce que ça fait? Ça te détruit. Ce qui détruit les familles chrétiennes, c'est de la légèreté qu'il y a dans les maisons. La légèreté. Non, Dieu m'a visité, j'ai acheté. Dieu t'a visité, ça dit qu'il y a eu un ange qui t'est venu. Donne-nous le nom de l'ange là qui est venu te visiter, qu'on sache aussi. Joseph n'accepte pas qu'on lui donne la promotion par les sexes. N'accepte pas qu'on lui donne l'argent comme ça. Il y a des filles qui se sont prostituées à cause d'un shawarma. Shawarma, frère, shawarma, 3000 francs. Shawarma. Elle donne son corps à cause de quoi? Shawarma. Puis après shawarma, c'était pizza. Moi, j'ai mangé une pizza. Hein. À quel prix de ton corps? Et puis elle dit aussi pepperoni. Les Joseph n'acceptent pas. Non, je ne trahis pas la race. Je ne trahirai pas la race. J'accepte d'aller en prison, mais je ne trahis pas la race. J'accepte de mourir, je ne trahirai pas la race. J'accepte de mourir affamé, je ne trahirai pas la race. Frères et sœurs, des fois, il me manque de tout dans ma maison. Mais je n'appelle pas Israël pour lui dire, écoute, l'offrande c'était combien? Il dit, donne un peu ici, hein? On a besoin, hein? Donne un peu. Non, je ne fais pas ça. Je ne trahirai pas la race. Je ne trahis pas la race. Si on ne va pas manger, on ne va pas manger. Dieu me voit. On ne va pas manger. Je ne trahirai pas la race. Mais les chrétiens, il suffit de... Ah, je me prostitue. Pourquoi je te prostitue? Parce que papa est mort. Oh? Donc papa était ton Dieu. Pasteur, je paye les frais de mes soeurs et de mes frères. C'est pourquoi j'ai fait tout ça. Sur le plan humain, on peut te comprendre. Mais si on revient vraiment à la normale, les mêmes personnes, il y a des mêmes personnes qui vivent dans les mêmes situations, mais qui ne font pas la même chose. Il y a des personnes qui vivent les mêmes situations, qui ne font pas les mêmes choses. Donc n'acceptez pas l'intolérable. N'acceptez pas l'inacceptable. J'aime Dieu, mais je suis obligé de voler. Non, tu ne peux pas aimer Dieu, être un adorateur de Dieu et être obligé de voler. Non. 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 Accepte d'échouer que de réussir en trichant. Accepte d'échouer en étant sincère avec toi-même que de réussir en trichant. Acceptez d'échouer. Je respecte celui qui échoue et qui dit, papa j'ai échoué. Au lieu que tu viennes me dire, papa j'ai réussi, pendant que tu sais que tu as donné de l'argent à côté. Il faut qu'on dise ça aux universitaires. Acceptez de reprendre l'école quand vous avez échoué. Ça vous permet de mieux comprendre les choses pour passer à la classe supérieure. Mais quand tu passes à la classe supérieure, en n'ayant pas compris, c'est pourquoi tu vois certains médecins... Elle pense que les fémurs, c'est aux pieds et à la tête. Le crâne, c'est où? C'est au dos. Des médecins, quand tu as mal, on dit piquer la dent. Quand tu as mal à l'œil, on pique dans l'œil. Le monde est en train de mourir jour après jour parce que les gens refusent d'être sincères. Tu as échoué, tu ne veux pas reprendre l'année. Tu veux passer des classes. Ok, tu passes de classe, mais qu'est-ce que ça va devenir? Surtout toi, médecin. Accepte de reprendre, pardon. Parce que derrière, tu as la vie des gens. Tu vas venir couper un nerf quelque part. Tu es mon fils. Tu étudies en médecine. Sois sérieux, hein? Si tu reprends, viens me dire, papa, j'ai repris, on va prier pour toi, je vais crier un peu pour toi, pourquoi tu as repris, puis après, tu vas continuer. Mais si tu viens seulement me dire, non, papa, je me suis arrangé pour passer, j'ai dit, tu es maudit. Tu es maudit. Ce n'est pas parce que tu échoues, ne veut pas échouer dans un cours, dans une année, ne veut pas dire que tu as échoué dans toute la vie.
que tu as échoué dans toute ta vie. Même si tu as raté le bac, ça ne veut pas dire que tu as échoué dans la vie. Il y a des gens qui n'ont pas réussi à l'école, mais qui ont réussi dans la vie. Et sincèrement, ce n'est pas tout le monde qui va aller à l'école aussi. Même si je conseille à tout le monde d'aller à l'école. Les Joseph, ils n'acceptent pas de trahir Dieu. Mon fiancé m'a dit, si tu m'aimes, c'est surtout ça. Hein? Si tu m'aimes, couche avec moi. Ça sera la preuve que tu m'aimes. Et la sœur là aussi, bêtement, elle va bêtement, elle dit aussi, elle est remplie du Saint-Esprit, elle va bêtement dans l'hôtel aussi. Je vais prouver mon amour. Est-ce qu'on prouve l'amour en donnant le corps? Dieu, jamais, jamais. Si vous allez me chasser, vous allez me chasser. Si vous allez me tuer, vous allez me tuer. Mais moi, je ne trahirai pas Dieu. Je ne vais pas coucher avec toi. Même si tu t'appelles la plus belle de toute la terre, je ne vais pas trahir Dieu. Papa, je ne sais pas ce qui m'a pris. Tu as envoûté ma fille. Tu as envoûté. Toi, tu ne sais toujours pas ce que... Tu ne bois même pas. Tu n'es pas ivre. Mais tu as envoûté. Les adorateurs. Une véritable adoratrice, c'est que son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas payé la dot, tant que tu n'as pas mené à la mairie, tant que tu n'as pas vu mon pasteur, tu ne m'as pas béni, je ne te donne pas mon corps parce que je suis dans l'illégalité. C'est le temple. Le temple est un lieu sacré. Le temple est vu comme étant un lieu sacré. Et comme le temple est un lieu sacré, on ne peut pas souiller le temple. Frère, je peux le dire, j'ai vécu 3 ans avec ma fiancée qui est devenue ma femme. Je n'ai jamais couché avec elle avant le mariage. Jamais. Même pas embrassé. La première fois que je l'ai embrassée, c'était devant le bourgmestre, à la mairie. Veuillez embrasser la mariée. Et voilà, c'est fini. Un chrétien qui quitte chez eux devant les parents, tu n'as même pas honte, tu embrasses ton mari comme si tu étais dans une chambre. Donc des experts, ils se sont déjà entraînés, surentraînés. Donc c'est la rediffusion. Les matchs étaient passés depuis longtemps. Puis après ils vont venir à l'église. À jamais tu seras. Quel à jamais? Je ne trahirai jamais la race. L'une des choses qui prouve que dans le mariage que les gens ne se sont pas connus, ils sont pressés de partir. Mais quand tu vois les gens, 1h du matin, 2h, ils veillent avec vous dans la fête. Rediffusion. 3h, ils sont là. 4h, envoyez encore. Isaac voit Rebecca. La Bible dit la première chose qu'on a payé la dot, on lui amène Rebecca. La Bible dit il l'amène dans la tente. Abraham n'avait même pas vu encore Rebecca. Isaac l'avait déjà vu. Puis après, les gens sont pressés d'aller se connaître. Mais quand tu vois les gens qui ne sont pas pressés d'aller se connaître, ils se sont déjà connus. Je vais parler. Si tu es fâché, tu fais quoi? Ça c'est toi qui as dit, moi je n'ai pas dit ça. Ma femme n'aime pas que je dise ça. Les hommes sont devenus de plus en plus des traîtres. Des traîtres. Ils sont capables de suivre la loi des hommes, mais renoncer à Dieu. La loi des hommes. La loi des hommes. Les hommes sont capables de renoncer à Dieu promptement. C'est pourquoi l'apôtre Paul écrit aux Galates. Oh Galates, qui vous a ensorcelé? Je te dis ce matin, qui t'a ensorcelé? Tu avais commencé par l'esprit, tu es en train de finir par la chair. Qui t'a ensorcelé? Les gens sont déconnectés de Dieu. Ils n'ont plus des heures de prière. Frère, le temps le plus malheureux dans ma vie, je vous dis, c'est quand je travaillais. Tu sais, quand tu travailles, surtout dans le travail dans lequel nous étions là, tu peux venir à minuit, à 7h, tu dois encore être au travail, donc tu es fatigué. Donc, on te surcharge de travail au point où tu n'as plus de vie spirituelle. Je connais ça. Je connais ça. Vous qui travaillez, vous qui semblez être vraiment asphyxiés,
la chose que vous devez faire, vous devez vous imposer un rythme. Quand vous êtes à la maison même, vous éteignez votre téléphone de service. C'est pourquoi moi je me battais pour ne pas avoir un téléphone de service. Parce que comme les téléphones de service, on impose que ce soit open, ouvert tout le temps. Le travail peut te suivre à la maison. Frère, moi il y avait mon jour, quand je travaillais, il y avait mon jour pour lequel personne ne pouvait bouger. Même ma femme savait que les samedis, jour d'église. Tu ne peux pas avoir tous les jours travailler. Frère, vous savez quand on parle de la dîme, on ne parle pas seulement de la dîme d'argent, il y a aussi la dîme du temps. Tu dois donner à Dieu la dîme du temps. Toi, ça fait combien de temps tu es en dette de Dieu par rapport au temps? Au temps. Toute femme, elle peut aimer les cadeaux de son mari, mais elle aime plus le temps de son mari. La dîme du temps, s'il y a 24 heures, il y a 2h40, 2h04, donc 40 minutes, où tu dois donner à Dieu par jour, normalement. Normalement. Et si tu ne sais pas donner en bloc, tu donnes 1 heure le matin, 1 heure à midi, à ta pause, et 1 heure le soir. Tu as donné la dîme du temps. Les gens ne sont plus capables de donner la dîme du temps. La dîme, c'est seulement pas... Dieu ne réclame pas seulement ton argent. Dieu réclame aussi ta présence. Dieu réclame aussi ta présence. Les Daniel sont des gens qui priaient le matin, à midi et le soir. La dîme du temps. Et même un peu plus. On te dit connecte-toi à 5 heures pour que nous puissions parler ensemble au culte matinal. Tu ronfles. Tu ronfles d'abord. Quand tu as fini de ronfler, à 7 heures, tu te réveilles, tu es cassé. Tu vas au bureau, spirituellement, tu es faible. Tu subis tout au bureau. Tout. Tu subis tout au bureau. Les hommes qui sortent, je vous dis la vérité, hein, les hommes qui sortent, pendant que tu sors, ton chef, tu ne sais pas devant qui s'est prosterné. Toute personne qui travaille se prosterne quelque part. Toi, tu ne te prosternes nulle part. C'est pourquoi tu es dominé. Pourquoi tu es dominé? Le monde du travail, le monde professionnel, j'en connais quelque chose. J'ai fait 19 ans. J'en connais quelque chose. Toi, quand tu ne t'agenouilles pas devant ton Dieu, il y a quelqu'un qui s'est agenouillé quelque part. C'est pourquoi toutes les églises ont des moments matinaux. Toi, l'église ici organise nos Zooms. En plus, on ne te demande pas de venir. Sur Zoom, tu n'arrives même pas à te réveiller seulement le matin, à te connecter. Non, quand tu te réveilles, je suis en retard, je suis en retard, je suis en retard. Tu vas au travail comme une chèvre qui sort le matin. Mais... Et tu t'étonnes que spirituellement tu es dominé. L'une des choses qui prouve que Daniel est un homme spirituel, parce qu'on le cherchait par les satrapes, par toutes ces personnes, mais on n'arrivait pas à le trouver parce que spirituellement il était fort. Il avait un esprit supérieur. La raison de toutes les tentatives pour le détruire était parce qu'il avait un esprit supérieur. Tant que tu n'as pas d'esprit supérieur, frères et sœurs, dans ce monde, on va te mater. On va te mater. Et l'esprit supérieur ne vient que quand tu es en intimité avec le Dieu supérieur. Tu peux travailler pendant 10 ans, avoir le même salaire. Je sais de quoi je te parle. Tu peux travailler pendant 20 ans. Tu as le même salaire. Tu sors de la retraite, même salaire. J'ai connu des personnes qui ont travaillé avec mon grand-père. Ils sont allés en retraite. Avec quelle fonction? Cuisinier. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas évoluer? Ils pouvaient évoluer. Mais si vous ne savez pas devant qui vous vous prosternez, tu peux être un cuisinier 5 étoiles. Là, tu restes seulement cuisiner lambda. Tu prépares garba. Les cuisiniers du chef de l'État est différent de tous les cuisiniers de la République. Viens à l'église, tu ne viens pas. Lis la Bible, tu ne veux pas. Mais tu veux que Dieu t'élève, tu dis Amen. Il va t'élever comment? Comment on va t'élever? Est-ce que je vais finir même? Ça, c'est les Daniel et les Joseph.
sont des véritables adorateurs. Quelle que soit la proposition, même si elle est juteuse, je ne trahis pas. Les Joseph sont des adorateurs de type, quelle que soit la proposition, j'accepte de mourir, mais je ne trahis pas Dieu. Ils voient Dieu dans toute transaction. Alors quand ils voient que dans cette transaction-là, j'ai risque d'avoir des problèmes avec Dieu, il la supprime, quel que soit le prix que ça va lui coûter. Les Daniel, personne ne va briser son intimité. Quel que soit le prix que ça va coûter, j'accepte de mourir, mais je vais continuer à prier, je vais continuer à adorer, je vais continuer à chercher Dieu. Et je n'ai même pas eu le temps de parler de Meshach, Shadrach, Abednego. Qui sont les Meshach, Shadrach, Abednego? Eux-mêmes, ce sont les insolents spirituels. Nabucodonosor, nous n'allons même pas en discuter. D'ailleurs, allume ton feu là, jette-nous dedans. Ils ne vont jamais se prosterner devant quelqu'un d'autre. Ils ne vont jamais adorer. Les Meshach, Shadrach, Abednego, ce sont des personnes qui ne vont jamais se prosterner. Il y a des personnes qui vont dans des sectes pour aller dans certains travails. Il y a des personnes qui vont aller dans des sectes pour être dans certains postes, qui vont dans des sectes pour aller dans certains clubs. Ils sont dans des sectes pour aller dans une... Si je vais mourir de faim, je vais mourir de faim. On édite une loi contre l'adoration. On sait que les Juifs, eux, n'adorent pas les statues. Les Juifs n'adorent pas les statues. Les vrais adorateurs ne s'inclinent pas devant les statues. Roi, tu as fait ta statue. On ne va jamais s'incliner devant. On ne va jamais l'adorer. On ne va jamais le servir. Tu peux t'énerver. Tu peux sauter. Tu peux danser. Tu peux te clasher. Nous, ça ne nous fait rien. On est prêt à mourir. Dieu va nous délivrer. Et même s'il ne nous délivre pas, on est prêt à mourir pour un Dieu qui ne nous délivre pas. Parce que des fois, on pense qu'on est seulement prêt à mourir pour un Dieu qui peut délivrer. Il y a des choses pour lesquelles Dieu ne va pas te délivrer, mais il veut voir ta ténacité. Pourquoi nous manquons de voir des gloires aujourd'hui? Parce que des hommes ont peur d'entrer dans le feu. Un christianisme bébé. Non, Dieu sait que je l'aime dans mon cœur. Hein? Dieu sait que je l'aime dans mon cœur. Pasteur, Dieu sait que je l'aime. Hein? Je suis fou de Dieu même si je ne montre pas. Tu as déjà vu un amour fou qu'on ne montre pas? L'amour est comme une nourriture qui bout. Si vous n'êtes pas prêt à souffrir pour Dieu, vous n'êtes jamais des vrais adorateurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu peux satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Tu peux restaurer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, car tu en es capable. Demande à Dieu de te restaurer ce matin. Que son esprit fasse de toi un homme comme Joseph. Là où tu as été touché par ce message, des vrais adorateurs, demande à Dieu de t'aider ce matin. Par son esprit qui t'aide. Qui t'aide. Prions au nom de Jésus. Qui te relève là où tu es tombé. Qui te relève là où tu as chuté. Dieu est un Dieu d'amour. Peut-être ce message était dur, mais sache que Dieu n'abandonne pas ceux qui reviennent à lui. Peut-être que tu es déjà tombé, mais le plus important, ce n'est pas que tu sois tombé. Le plus important, c'est que tu t'approches auprès d'un Dieu amour. Et ce matin, tu dis, si autrefois j'étais tombé, maintenant je vais devenir comme Joseph. Si autrefois j'étais perdu, maintenant je vais agir comme Daniel. Si j'avais plus d'intimité, maintenant je veux tout restaurer. Si j'avais non, pourquoi? Parce que ce message n'est pas simplement une condamnation, mais c'est un appel au cœur de Dieu pour que les hommes reviennent à Dieu. Reviens à Dieu, reviens dans ton intimité, reviens dans ta sanctification, reviens, accepte de souffrir pour lui, accepte de donner ta vie, accepte de perdre tout, mais pour le garder lui. Prions au nom de Jésus.
car je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Je veux être un vrai adorateur ce matin. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Car rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Dieu condamne ceux qui ne reviennent pas à lui, mais revient à lui. Tu es tout pour moi. Reviens à Dieu simplement. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près. Garde-moi plus près de toi, Seigneur. Seigneur, je sais que c'était un message dur, mais tu voulais que nous puissions le donner. Donne-nous d'être ces hommes et ces femmes qui t'aiment vraiment, qui pour rien au monde ne peuvent renoncer à un programme pour toi, qui peuvent renoncer à un programme télé qu'un programme avec toi. Donne-nous, Seigneur, que d'être des vrais adorateurs. Donne-nous d'être des vrais adorateurs. Circoncis nos cœurs, pardonne-nous tous. Nous disons que nous sommes des vrais adorateurs pendant qu'il y a des choses qui prennent plus de temps dans nos vies. Je demande ce matin que ta grâce agisse sur nous, afin que nous puissions devenir, oh Dieu, ce à quoi tu veux que nous puissions ressembler. Merci de nous faire du bien. Et que par ce message, que nous puissions nous réveiller. Nous réveiller. Et que nous puissions dire que ce n'est pas normal. Donne-nous, Seigneur, à tenir dans les attaques, à tenir dans toute forme de distraction. Donne-nous à tenir, oh Dieu, devant les attaques de l'ennemi. Préserve-nous de toute chute et de tout recul. Dans le nom de Jésus. Garde-nous fidèles à toi. Donne-nous la fidélité. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.